Précédemment, dans le premier volet de ce document, nous avions pu observer à leur insu un certain nombre d'animaux sauvages qui peuplent en toute discrétion les rives du Léguerre. Et nous avions fini par débusquer aussi la loutre d'Europe, qui est sûrement, avec le saumon atlantique, l'un des animaux les plus emblématiques des cours d'eau du Trégor. La loutre est un animal incroyable à plus d'un titre. L'adulte mesure entre 1 m et 1,30 m pour un poids compris entre 6 et 8 kg. Son territoire de vie s'étend sur une vingtaine de kilomètres. Elle effectue un marquage territorial grâce à des crottes que l'on appelle épreintes et dont l'odeur, curieusement, n'est pas désagréable. L'animal a une capacité de nage et une acuité de vision sous l'eau remarquable. Elle possède une densité de poils exceptionnelle de 40 000 à 80 000 poils par centimètre carré. L'espèce revient de loin. Longtemps chassée et piégée, elle a failli disparaître en France à la fin des années 70. Protégée depuis 1981, sa population augmente et la loutre colonise de nombreux territoires. Dans le Trégor, elle n'a jamais vraiment disparu et se porte aujourd'hui plutôt bien, avec une présence avérée sur la plupart des cours d'eau du secteur, dont le Léguerre. Rejoignons Samuel, notre quêteur de loutres, au cœur de son terrain de prédilection, à proximité de Trégrand. Donc bonjour Samuel, on est content de se retrouver avec toi au bord du Léguerre, qui est ton domaine de prédilection pour traquer la loutre. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu en es venu à traquer la loutre comme tu le fais depuis des années? Écoute, c'était un petit peu un Graal quand je me suis mis à la photo. En fait, j'ai toujours été attiré par la nature. Donc pour moi la photo ça a été rapidement orienté vers des sujets de nature. Et j'ai commencé par le saumon. Ça c'était un de mes objectifs. Et puis très vite est venue la loutre comme une quête d'un animal un petit peu mystique, très difficile à observer. Et pour moi ça a été un challenge que je me suis fixé. Ça a été de photographier effectivement la loutre et ça continue aujourd'hui. Est-ce qu'on a une idée de l'étendue de son domaine, mettons dans les Côtes d'Armor pour se limiter un peu? Est-ce qu'elle est partout Alors, dans les Côtes d'Armor, elle est quasiment partout. Elle n'a jamais disparu du centre-Bretagne. C'est un des noyaux de recolonisation, parce qu'elle a failli disparaître en France, mais effectivement, dans le secteur, elle n'a jamais disparu. Et petit à petit, maintenant qu'elle est protégée, son territoire s'étend à nouveau. Et je crois que dans les Côtes d'Armor, elle est quasiment partout. Et est-ce qu'on a une petite idée de sa population? Parce qu'on parle toujours de la loutre, mais il y a des loutres forcément. Oui. Et combien environ, mettons dans les Côtes d'Armor pour faire simple, est-ce qu'on a une idée? Non, c'est très difficile. On n'a que des indices de sa présence. Malheureusement, on n'a pas le nombre exact d'individus présents. Ici sur la vallée de Léguerre, on me pose souvent la question. C'est de l'ordre de la dizaine, quoi. On n'est pas de l'ordre de la centaine d'animaux, on est plutôt de l'ordre de la dizaine, puisque un animal adulte, un mâle adulte, son territoire de vie, c'est environ 20 km de cours d'eau. Donc si on additionne le cours de Léguerre et les principaux affluents où elle va trouver la nourriture, ses gîtes, je pense qu'on est de l'ordre de la dizaine d'individus sur toute la vallée de Léguerre. Donc ton travail consiste à prendre des photos et des vidéos, et comment est-ce que tu procèdes généralement? Alors tout ça je le fais, c'est en dehors de mon cadre professionnel. Oui, c'est pas du professionnel. C'est sur mon temps libre et effectivement pendant les vacances ou le week-end comme aujourd'hui je fais beaucoup de repérage. Le temps en photo ou en affût finalement c'est qu'un très faible pourcentage du temps que je peux passer à me promener pour repérer les endroits propices, que ce soit visuellement mais aussi par rapport à des indications de sa présence.
notamment la recherche d'épreintes, hein, les crottes de loutre qui permettent de marquer son territoire, des empreintes éventuellement sur les bancs de sable, on voit ces traces de Donc là, ça veut pattes, dire hein. qu'il y a de la loutre quelque part. Voilà, et effectivement, on peut être amené parfois en fait, à trouver un spot, on va dire, intéressant en fonction des niveaux d'eau où elle semble passer souvent. Et c'est à ce moment-là qu'il m'arrive de faire des affûts. Oui. Alors, Et donc de poser des caméras, tu as voilà. Tu as une caméra là peut-être Effectivement, ouais. Donc en dehors en fait, des affûts, en fait, parce que ça prend du temps, mais on peut se faire aider effectivement par des boîtiers comme ça, pièges photo ou vidéo, et qui permet en fait de se déclencher, de filmer l'animal en général, qui passe devant, et donc de vérifier en fait si notamment la loutre en fait elle passe régulièrement ou pas. Mais autrement, donc c'est une aide. Autrement, l'affût, c'est quelque chose de beaucoup plus laborieux parce qu'il faut attendre des heures et des heures, parfois pour rien. Ah oui, en général, en fait, l'affût, en fait, la loutre ne passe pas. Donc ça, il faut s'y préparer. On peut en faire des heures et des heures. Et puis, il y a le moment magique où, effectivement, en fait, elle passe où on est là. Est-ce que la loutre a fait l'objet d'études scientifiques récemment ? Alors ouais, il y a eu des études en fait par rapport à la vérification de sa présence déjà, donc une sorte d'inventaire en fait de sa colonisation. Donc il y a quelques années, ça a été fait dans la vallée du Léguer. Et puis dans le secteur, dans le Trégor, plus récemment en fait, au-delà de la présence-absence, en fait, il y a également eu un travail sur l'ADN. Donc à partir des épreintes de loutre, pour connaître le nombre d'individus. La proportion de mâles, femelles notamment, voilà, tout un travail qui a été mené sur les bassins versants de la Lieue de Grève, donc à proximité de la vallée du Léguer. Elle peut vivre en fait, dans des endroits en fait, où la qualité de l'eau en fait, n'est pas forcément optimale, mais elle va avoir besoin en fait, de trouver des endroits, en fait, elle va être au calme, donc des endroits en fait, où elle va pouvoir se mettre à l'abri, aussi trouver en fait, suffisamment d'alimentation. Donc là, elle a besoin effectivement de poissons, d'amphibiens. Voilà. D'accord. Donc elle n'aime pas beaucoup la présence de l'homme, en résumé. Non, voilà, elle aime bien se cacher. Et quels sont les dangers qui menacent l'animal ? Alors, le principal risque de mortalité en fait, de la loutre aujourd'hui, ce sont les collisions routières. La loutre, elle a un territoire de vie, on disait, un adulte, en fait, c'est 20 km de cours d'eau, donc ça va prospecter en fait, une grande distance, et à certains endroits, en fait, il va y avoir des croisements avec des routes notamment. Et si elle a des difficultés en fait, à passer sous un pont, par exemple, ça peut lui arriver de monter sur la route, et à ce moment-là, en fait, présenter des risques en fait, de collision avec une voiture. Et qu'est-ce qui fait que la loutre est un animal un petit peu plus mystérieux que d'autres animaux sauvages, parce qu'il y en a bien d'autres bien sûr ici? C'est souvent le fait qu'on sait qu'ici l'animal il existe, mais on ne l'a jamais vu. C'est un peu la licorne. La licorne, voilà, c'est ce que du Léguer, la loutre. Et effectivement, il y a des personnes qui travaillent sur des milieux naturels en fait, depuis des années en fait, qui n'ont jamais vu la loutre. On voit cette trace de sa présence. Donc c'est ça qui la rend un petit peu, complètement même mystérieuse en fait, et que le challenge de l'observer ou de la photographier en fait a du sens, on va dire. En tout cas, voilà, on trouve ça magnifique quand on réussit à l'observer, parce qu'en général, c'est assez rare. On a des scènes en fait, où elle s'épouille pas mal, où elle entretient son pelage. Il faut savoir que c'est un animal en fait, qui a des caractéristiques quand même assez étonnantes. C'est 40 à 80 000 poils au centimètre carré en fait, donc une loutre clairement elle n'a jamais froid. Mais ce pelage en fait, qui la protège en fait, elle a besoin de l'entretenir régulièrement. Et donc effectivement c'est pour ça qu'on a parfois des scènes un petit peu originales en fait, où elle est en train de se frotter. Ou sa toilette. Voilà, elle fait sa toilette. Comme font un peu les chats. Ouais. Exactement. Avant qu'on la protège, parce qu'actuellement c'est un animal protégé, complètement. Pourquoi est-ce qu'on la chassait ? Alors pour deux raisons en fait. Elle avait une mauvaise cote, on va dire, considérée comme un prédateur, et donc notamment au niveau poisson, alors ce qui
Ce qui est vrai, parce qu'elle mange du poisson, mais pas forcément en fait, des gros poissons. Ça va être essentiellement des petits poissons de fond, mais également des amphibiens. Enfin, elle est assez opportuniste. Mais à une époque, en fait, on considérait en fait, que c'était un prédateur qui était une concurrence, on va dire, par rapport aux pêcheurs notamment. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, en fait, c'est que par rapport justement à sa peau, en fait, elle était chassée en fait, pour sa peau, en fait, pour sa fourrure. Et d'ailleurs, une fourrure de loutre en fait, se vendait relativement cher. Et il y avait des personnes qui s'étaient spécialisées en fait, dans la chasse et dans la revente effectivement, de fourrures de loutre. Donc c'était les deux raisons pour lesquelles en fait, eh bien, les populations de loutres elles ont chuté et que c'est un animal qui a failli disparaître en France pour ces raisons. Tu comptes continuer à la traquer comme ça Ouais, ça c'est quelque chose en fait qui n'a pas disparu en fait. Après avoir photographié un animal, parfois en fait, la quête, on va dire, se termine un petit peu et on passe à autre chose. Là, je crois que pour la loutre, en fait, c'est un animal qui est tellement fantastique à observer en fait qu'on s'en lasse jamais. S'en lasse pas. Et donc, la quête continue effectivement. Voilà, puis on souhaite à la loutre aussi longue vie dans nos rivières, dans nos fleuves. Merci Samuel. Merci.